Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on fait une nouvelle version du Vox Pop, Vox Pop numéro 2. Mais avant de commencer, on va demander à nos invités la question qui tue. Vous êtes qui, vous autres? Avance. Salut tout le monde, c'est moi Yannick, la patate cosmique. What's up? Hey! Moi, en fait, je suis la personne en arrière de toi à la caisse qui prend vraiment beaucoup de temps à débarquer les choses. Fait que t'es la personne que je frappe avec ma boîte de cornflakes. Mais je suis en arrière de toi, mais tu as vraiment l'impression que je te regarde. OK. Fait que t'es la personne que je frappe avec ma canne de soupe Campbell. Écoute, je veux pas faire une trop grosse parenthèse là-dessus, mais moi, là, je fais de la rage au panier d'épicerie, là. Je suis horrible. C'est une faute d'orthographe ou c'est la marque du T-shirt? Non, c'est mon nom. Horrible de la Reine des Neiges. De la Reine des Neiges horrible. Le nom de ton personnage, oui, excusez. Oui, garde. Tu le vois-tu, là? Oui, il y a l'image de toute la... Oui. Voilà, je suis lui. Excellent. Je me sens un petit peu honteux de pas avoir reconnu ça. Pour vrai, je me sens comme... Ouh, L'as-tu vu, le spectacle? Non. Ben, c'est ça. Oui, mais j'étais dans mon fond de mon anxiété et ma phobie sociale. Tu peux pas m'en vouloir. Oui, je t'en veux. Ça t'aurait remonté le piton. Oui, parce que d'être dans une foule en train de regarder un spectacle, ça m'aurait remonté le piton. Hey, je t'aurais fait venir écouter ça dans le backstage. Ben là, si tu m'avais offert le backstage, j'aurais dit oui. Mais tu demandais la question, non, tu m'as rien demandé. Ben là. Allô, je me présente encore, mon nom est Kina. Je suis un gamer. J'ai pas l'air d'un gamer, mais j'en suis un. Vas-y, pose tes questions. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis juste ça drôle. Je suis un gamer. Ben, j'ai pas l'air d'un gamer. C'est vrai, les gens ils me le disent comme ouais, t'es un gamer. Ben, apparemment, j'ai pas l'air d'un gamer. Oui, mais ça, je pense qu'ils disent ça, puis c'est plate à dire, mais c'est parce que tu as des parties génitales féminines. Non, mais c'est pas juste ça. C'est que, tu vois, si je porte un T-shirt avec des dés de D&D, là, ou tu sais, si je porte un T-shirt avec un character d'un jeu vidéo, là, ils vont faire comme, ah, yeah, OK. Mais d'habitude, je suis habituée comme plate, normale. T'es plate. Non, mais tu sais, élégante un peu, tu sais, bijoux, j'ai l'air, je sais pas. Oh Lord Jesus, un item magique. Ça, c'est une bonne question. Je pense la première chose qui vient en tête, c'est un crayon. Puis, ça serait que je pourrais dessiner. Question numéro 1. Probablement pas. Si vous pouviez avoir un item magique, ça serait quoi et qu'est-ce que ça ferait? Comme j'écris les choses, puis les choses seraient. Ouais. Original! Original, j'aime ça. J'aime ça comme idée. Mais effectivement, je pense qu'écrire des choses, c'est mieux que dessiner. Ouais. Un talent extra à être capable de dessiner. Mais il faut quand même que tu fasses attention aux fautes d'orthographe. Ah oui. Oui. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut sortir après une faute d'orthographe. Oui. Si tu fais pas la bonne syntaxe, ça peut changer. Mettre la bonne virgule à la bonne place, hein? Ça, c'est important. Oui. Oh Lord. Un sofa volant. Oh. J'aimerais ça me déplacer, mais ça ne me tenterait pas d'être assis sur un balai tout le temps. Fait que ce serait un sofa volant. Fait que tu peux être confortable sur ton divan qui vole. Genre. Oui, puis tu peux amener au moins une autre personne avec toi.
Puis tu peux même installer comme des straps pour être sûr de ne pas tomber, puis tout ça aussi, genre. Sure. Ou tu vis dangereusement sur un sofa volant. Aussi, tu Ouais. sais, la possibilité de tomber, ça fait aussi partie du fun. Ben oui. Écoute, moi, j'ai toujours rêvé de tomber de 350 milliards de mètres de haut. Mon Dieu. C'est Je très prêterai pas mon spécifique. sofa volant, David. Tu peux bien te le rentrer où je pense ton maudit sofa volant. Non, je pense que juste une fonction, hein. Oui. Mhm. Ce serait un collier, parce que j'aime beaucoup les colliers. Même dans les jeux, je l'ai remarqué parce que je joue beaucoup à des jeux de table puis à des jeux vidéo. L'objet qui m'intéresse toujours le plus, c'est juste d'avoir une amulette, un collier. Puis c'est souvent, surtout dans les jeux de table, ça va être un collier avec un symbole, soit de la deity que mon personnage suit, ou quelque chose qui est vraiment symbolique, là. Donc, ce serait un collier avec des ailes d'ange. Nuance. C'est pas une affaire religieuse. J'aime les anges en général, pas peu importe de quelle croyance ils viennent. Puis j'ai une vision très, très, très différente du monde angélique que ce qui est présenté dans les livres, puis les livres sacrés et tout ça. Vraiment une vision différente, là. C'est des individus, OK? C'est pas des choses qui viennent là pour te servir. Donc, ce serait, ouais, avec des ailes angéliques, probablement une sphère au milieu, parce que c'est ma forme préférée. Puis, il y aurait de l'énergie d'un archange de guérison dedans. Puis, ce serait pour pouvoir... Je m'excuse, c'est un peu la même réponse que la dernière fois. La santé, c'est le plus important. Puis, ce serait d'avoir soit de guérir si tu l'actives sur quelqu'un ou sur toi-même, puis pas juste de guérir, mais comme de régénérer la personne comme cellulairement. Ouais. Et encore une fois, une réponse altruiste venant de Kina. Ben sinon, à quoi ça sert? Je veux dire, je peux avoir plein de choses pour moi, puis il n'y a rien pour personne d'autre, puis la vie va être plate. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont penser à eux avant de penser aux autres. C'est oui, tout à ton honneur. C'est parce que c'est sûr que je pense à moi aussi là-dedans, parce que si j'ai un objet comme ça, je vais pouvoir aider les autres. Je vais pouvoir m'aider moi-même aussi. C'est super important parce que si tu t'aides pas toi-même, tu peux pas aider personne. Ça, c'est vrai. Puis si t'es tout seul, ben... Comme le dit RuPaul, if you cannot love yourself, how in the hell are you going to love somebody else? Can I get a amen up in here? Yep. Un item magique. Oui, c'est un objet magique, là. J'aurais une boule comme Neville long du bas, là, avec de la fumée, pour savoir si les gens disent la vérité ou pas. Oh, j'aime ça! Une boule, genre comme diseuse de vérité. Ah oui! Mais ça, c'est une affaire, genre comme... C'est la seule raison pour laquelle j'aimerais pouvoir lire dans la tête des gens. Juste pour savoir s'ils me mentent ou s'ils me disent la vérité. J'ai même pas le goût de savoir, genre, est-ce que tu m'aimes pour de vrai? Est-ce que tu fakes ou whatever? Non. Est-ce que tu me dis la vérité en ce moment, genre? Mais juste dans des moments précis où tu peux le contrôler. Je serais pas capable, moi, d'entendre les pensées tout le temps, genre. Oui, OK. Mais genre, ou d'avoir un détecteur de... Mais c'est bon, ça, la boule détectrice de mensonges. J'aurais, sans lire dans ta pensée, je pourrais savoir, en sortant ma boule, si j'ai un doute à ce moment-là, tu me dis-tu la vérité ou pas? Wow! Excellent choix. J'approuve ton choix et même que si un jour ça existe, j'en achète une. Shut up and take my money! Oui, exactement. Ah, mon Dieu, une baguette magique, c'est clair. Puis elle fait quoi? Tout ce que je veux. Et là, c'est de la triche, là. Non, c'est pas de la triche. Tout ce qu'une baguette peut faire comme ça. Mettons qu'on y va dans l'univers d'Harry Potter, exemple. Là. C'est bien... Sam prom sur Panta. C'est une Samtra. Ah ouais, ça. Mais avoir une baguette magique, hey, je serais heureux. Ouais, mais tu aurais souvent à faire plein de mouvements de bras puis à dire abracadabra. Ah. Ben, c'est de la job, là. Peut-être contrairement à toi, là, mais moi, ça ne me dérange pas de bouger.
Je m'excuse. Je te dirais que ça fait 2 mois que, genre, je fais de l'exercice à tous les jours. Ben, en fait, 2 jours d'exercice, une journée pas. 2 jours d'exercice, une journée pas. Ça fait que, hein, avant non, de je te parler, félicite, non, mais t'es en train avant de te de plaindre de faire avant de parler, apprends. C'était pour me dire que les mouvements de bras, c'est trop fatigant. En tout cas, c'est quoi ta prochaine question, bitch? Ah ouais. Oui. Un repas, pourquoi je mangerais avant de mourir? Ben, parce que c'est toujours offert le dernier repas de ton choix avant de mourir. Tu savais pas? Non. Avant Non, de non. t'amener, avant de t'exécuter, il t'amène ton repas de la mort. C'est le repas de ton choix, là, la dernière chose que tu veux manger. Question 2. Si tu étais dans le couloir de la mort, quel serait ton dernier repas? C'est pas très compliqué comme choix, c'est juste que je me demande, ça dépend c'est où. Ils pourraient peut-être pas me l'amener. Mais ils peuvent, admettons là, qu'ils ont possibilité de t'amener tout ce que tu veux. Là. Vraiment. Ils n'ont pas de restrictions. Là. Ils n'ont pas de restrictions. Ouais, ça serait vraiment des... Est-ce que je peux avoir plus qu'un truc? Ben, c'est un repas, là, tu sais. Que, ouais. OK, donc il y aurait un persimmon. OK. Il y aurait un cherry moya. Ça, c'est un fruit tropical qui est comme... C'est tellement bon. Il y aurait une banane, c'est sûr. Des petites monkey bananas. Puis... je pense que c'est tout, parce que... Ça serait pas mal des fruits, là. non, ça serait des fruits, c'est sûr, là. Okay. Écoute, là, il n'y a rien d'autre qui est vraiment au niveau des fruits, là. Ouais. C'est bon? En tout cas, ça serait un bon dernier repas santé, en tout cas. Ouais, mais moi, tu me mets dans un contexte, là, je veux savoir c'est quoi le couloir, qu'est-ce qui se passe, je suis où? Ben, le couloir de la mort, c'est principalement comme ça qu'ils appellent la prison où que les condamnés à mort sont. OK. Fait que, oh my God, tu me demandes ce que j'ai fait, là. Ça m'étonnerait que tu te retrouves là un jour, je vais être honnête, là. J'ai de la difficulté à voir ce que tu pourrais faire. Là, non, moi non plus, je sais vraiment pas, mais c'est comme aujourd'hui, tout le monde hurle coupable, n'importe qui sur n'importe quoi. Puis c'est comme, attends, on peut-tu ne pas avoir la même opinion puis être capable de s'aimer, là? Je veux dire, c'est peut-être parce que je suis éduquée comme ça, mais dans ma famille, comme j'aime les membres de ma famille, puis on est une très petite famille. Beaucoup, énormément, je les aime beaucoup, puis on s'entend super bien, mais on n'a aucune opinion pareille, ni spirituelle, ni vision de la vie ou du monde ou des intérêts. Aucune, là. Je veux dire, je vais pas les détester parce qu'on n'a pas la même... Tu sais, je sais pas. Aujourd'hui, là, tu peux te faire accuser de n'importe quoi pour n'importe quoi, puis... Ça, c'est vrai. Le dernier repas que je demanderais. C'est avant qu'on t'exécute, là. Je demanderais... Il y a bien des choses, il faut que je... OK. Je crois que j'irai peut-être avec le bouillon de poulet de ma grand-mère. Je vais poser une question un peu dark, mais es-tu encore vivante? Non. Fait que jamais je vais réavoir cette soupe au poulet-là. Ça, puis un pâté chinois. Ben, tu risques d'avoir juste le pâté chinois de bord. Oui, mais le pâté chinois de ma grand-mère, ça non plus. Mais là... C'est ce que je te dis. Ça c'est le repas que tu vas pouvoir prendre après avoir été exécuté. C'est ça. Là, je te parle avant. Avant, mon Dieu, un boudin. Arc. Y a-t-il quelque chose de plus dégueulasse que le boudin dans le peut-être une lasagne. Une bonne lasagne. Là. Pleine de fromage. OK. Non, j'approuve la lasagne. Excellent choix. Excellent choix. Tu sais, je pourrais demander bien des affaires fancy, mais non. Genre sushi, pizza sushi. Mais c'est bon, tes sushis.
Je le sais, mais... Quand tu manges des devrais- sushis, t'as plus de sushis. Ah, mon Dieu. Mais un dernier repas, j'irais avec quelque chose de plus familial, de plus réconfortant. OK. Des sushis, c'est pas réconfortant. C'est juste crissement bon. Il y a ça. Oh. Ce serait probablement, je sais pas, la première chose encore une fois qui me vient en tête, c'est genre de la lasagne ou des pâtes. C'est vraiment plat. Pourtant, j'adore la poutine, ce serait pas ça que je voudrais manger avant de manger. Tu voudrais même pas manger des côtes levées? Non, non. Ça serait vraiment juste une lasagne? Ouais, il me semble des pâtes avec une bonne sauce, puis du vin. Un verre de vin rouge. Ouais. Erk. Erk. Ben, des fois, le comfort food, ça fait la job. Ouais. Moi, la seule chose que j'ai envie de répondre, là, c'est mochi, parce qu'on a parlé de mochi tantôt, genre. Puis j'ai vraiment juste une obsession dans ma tête en ce moment. Mais non, c'est quand même une bonne lasagne. J'ai réalisé que j'aimais pas les mochis. So, OK. On va se parler de ça en dehors du podcast, parce que ça, c'est... Non, ça, là, non, ça, c'est trop. Ça, c'est trop pour moi. Si on Un parlait plus- mélange de tout ce que j'aime. Mais encore, J'aurais plein de choses dans mon dernier repas. mais comme quoi? Comme du gâteau au fromage, Oui. comme des pâtes, comme du bon un bon plateau plein de fromage, du saucisson bien sec, français, là, comme ouais, ça. J'aurais du filet mignon, une viande, juste des viandes tellement tendres qui te font dans la bouche, là, saignantes. Tu Ouais. mettrais pas de fruits de mer dedans? Rapide. Va pas gâcher mon dernier repas avec une odeur de merde. Non, Le fromage, là, est-ce qu'il y aurait du Cracker Barrel dedans? non. Ben peut-être 1 ou 2 morceaux, mais je prendrais des meilleurs fromages. OK, des fromages fancy, là. Des bons fromages. OK. Ouais, Genre non. du triple crème. Au lieu d'avoir un Cracker Barrel, j'aurais un bon cheddar fumé. Genre vieilli juste assez, là. Fumé, ouais. Ouais. C'est un bon repas. Tu mangerais peut-être pas tout, par exemple. Ah, je te jure que je mangerais toutes. Ah oui? Ah, oui. OK. Tu t'arrangerais pour être capable de tout manger au complet, là. Ouais. OK. Ah, ouais. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, honnêtement, le plateau de fromage saucisson, ça, c'est... Je peux mourir heureuse, là, si je mange ça, là. Puis, ça viendrait sûrement accompagné d'un bon verre de vin. Clairement, ben plus qu'un. Plus OK! Il faudrait différentes sortes de bons vins. Pas obligé, il faudrait que ce soit une sale bonne bouteille, au moins une bouteille. Donnez-moi au moins la chance de me tu sais. saouler, genre. Mais oui, je vais mourir gorlot, je vais être heureuse, pleine, rassasiée, de la... Ah, ouais. Pense-y, là, c'est le dernier repas avant que tu meurs. Après ça, tu manges plus parce que t'es mort. C'est banal, mais ce serait une assiette de brochettes de poulet, honnêtement. Ça a été comme une des premières choses que je suis comme tombée en amour dans des restaurants à côté de chez nous. Puis, ça s'était rendu au point où est-ce que genre, c'est comme une brochette de poulet avec du riz, puis une petite salade, puis des patates grecques, puis tout comme, genre, OK. c'est vraiment banal, OK, mais je sais pas, genre, je pense que quand j'étais jeune, c'était quelque chose que genre ma famille savait que je tripais beaucoup. Fait à chaque fois qu'il allait à quelque part, genre comme quelqu'un finissait toujours par prendre ce repas-là puis ramener un doggy bag, puis ce doggy bag-là avait comme mon nom dessus. Puis
je sais pas, comme, oui, tu sais, je pourrais demander quelque chose comme super riche puis super décadent pour avoir mon dernier repas puis tout. Mais un, je sais que la prison n'a pas le budget, fait comme, pourquoi est-ce que je me casserais la tête? Puis deux, I don't know, man. Je pense que si je suis sur le bord de comme prendre mon dernier voyage, j'aimerais au moins prendre mon dernier voyage avec un souvenir positif de mon enfance avec moi. Bon choix. C'est pas le mien, mais bon choix. Ben écoute, suce ton caviar, mon Quoi qu'en même temps, genre, comme du poulet Chester, je dirais pas non. Faut que ça vienne de la bonne place. Là. J'en Ouais. demanderais un bien spécifique. Non, mais non, que- faut. Premièrement, pas du poulet frit Kentucky. Non. Non, Du non, poulet non. Chester. Puis il faut que ça vienne de la bonne place. La personne qui sait comment faire du poulet Chester. Mhm. Excuse-moi. Oui. Ouais. Oui. C'est moi qu'il faut qu'il y ait le dernier oui, c'est clair. Ouais. Je pense, OK, ma date la plus bizarre, je pense que c'était, j'étais allé chez quelqu'un, il m'a fait à manger, puis la bouffe était vraiment pas bien cuite, c'était de la viande, fait qu'elle était vraiment pas bien cuite, comme elle était vraiment rose, là. Comme, OK, genre cru, là. Oh, ouais, c'était cru. Genre, elle a chauffé le dessus, puis c'est pas mal tout. Puis, Question 3. Quelle est la pire date que tu as eue dans ta vie? Il parlait vie? de sa belle vue de sa fenêtre, puis je regardais sa belle vue de sa fenêtre, puis c'était pas mal tout. C'était vraiment juste vraiment bizarre. C'était vraiment plein. Il te parlait de la belle vue de sa fenêtre. Ouais. Ben, il y avait une super belle vue, là. On voyait la ville. Mais c'est OK, mais puis, c'est quoi vous avez écouté? Je m'en rappelle même plus. Dans ma tête, j'étais juste. Hey, ça devait être vraiment plate. Oh, ouais. J'étais comme, comment je peux rentrer? Ah oui, on écoutait Bones. Non, pas Bones. Voyons. Tu sais, le TV show, c'est un TV show UK, puis ils l'ont fait. Tu viens-tu de dire plate puis Bones dans la même phrase? Non, c'était pas ça. Mais c'était pas plate non plus. J'étais plus concentré à vouloir partir de là que d'autres. OK. Mais en ce cas, j'ai oublié c'est quoi le TV show. OK. Skins. Ah! Ouais. Non, j'ai essayé ce show-là, puis pas embarqué. J'ai vraiment pas embarqué. Je sais pas si j'ai envie d'en parler parce que oui. Ils vont peut-être se reconnaître, là. J'en ai tellement fourré. Oh my God! Non, c'est pas vrai. Moi, quand quelqu'un me dit quand quelqu'un me dit qu'il a eu beaucoup de relations sexuelles, ça me ramène toujours à JP parce que JP, c'est quand même la personne que je connais qui a eu le plus de relations sexuelles, étant donné le métier qu'il avait auparavant. Fait que moi, quand quelqu'un me dit j'ai eu beaucoup de relations sexuelles, je compare à dans les 4 chiffres, là. Non, j'ai pas été dans 4 chiffres. Non, moi, je suis même pas dans les 3 encore. Non plus. Tu me déçois. Je le sais. Je pense, moi, je vais me remettre écoute, dans mes souvenirs, je pense qu'il y en a un. Ben, parce que moi, dans la vu que je suis quelqu'un de sympathique. Je vais t'interrompre 2 secondes. Vas-y. Tu as l'air de chercher pour laquelle tu peux raconter, mais tout le monde se rappelle de sa pire date à vie. Là, tu essaies juste d'en trouver un autre parce que tu ne veux pas parler de ta pire. Non, je vais justement te parler de la pire. C'est juste que moi, puis ma mémoire, j'essaie juste de me rappeler parce que, comme je m'en allais dire, mes dates, généralement, de mon souvenir, ça se passe bien parce que je suis du genre verbomoteur. Puis, à m'intéresser à l'autre, je pose des questions, puis je fais souvent des blagues. Tu sais, je sais que ça fait partie de mon charme d'être comique quand même, mais c'est pour ça que ça se passe relativement bien. Je me souviens d'une fois... Ce que je comprends, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas l'autre qui crée la mauvaise date, mais toi. C'est ça. Donc, de mon souvenir, je pense que c'était une deuxième fois, une genre de deuxième date, mais la personne est venue chez moi, a regardé son cellulaire presque tout le long de la date. Il était chez moi. Et on a fait des affaires.
j'ai pas senti une chimie. Fait que ça, tu sais, ça levait comme ça a pu, tout ça. Puis la personne est partie. Hey, ça, il n'y a rien de plus excitant que quelqu'un qui regarde son cellulaire, hein? Ah, hey, je me sentais là, comme intéressant. Surtout à une date, là, il me semble que tu mets ton cellulaire de côté puis tu jases avec la personne. Mais non, Tu sais, cette personne-là, j'étais comme. ça aide la confiance en soi, hein? Quelqu'un, tu sais, t'es avec quelqu'un qui fait juste regarder son cellulaire, là. Hey, ça te donne confiance en toi, là. Tu dis, ah! Et après ça, le moi, là, j'escaladerai l'Everest. Puis, c'est pas une. Je sais que j'ai préfère jeune, mais même pour ce qui est des filles, mais. OK, quand il dit qu'il préfère jeune, il préfère quand même légal. Hein? Majeur, oui, Oui. légal. Mais c'est pas parce qu'ils sont jeunes ils passent tout le temps leur temps sur le cellulaire, là, mettons, même en date. La personne était un peu plus vieille que d'autres dates. Ben, elle était dans. Je sais pas, je sais plus quel âge. Mais c'est un peu cliché aussi de dire que c'est juste les jeunes qui sont sur leur cellulaire. Là. Ouais, Moi, je connais du monde de mon âge que, tu sais, c'est même pas des dates, là, c'est des amis, puis tu es censé passer une soirée avec eux autres, puis. Ouais, moi, je je suis comme. capote. Puis, hey, moi, il y a une affaire qui m'insulte. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un, puis tout le long de ta soirée avec cette personne-là, elle est sur son cellulaire, elle regarde son cellulaire, elle répond à des messages textes, mais quand tu textes cette personne-là, elle te répond jamais. C'est fou, hein? C'est fou comment que. Ben, Ouais. fais en sorte que ce soit tes amis. C'est pas des bons amis. C'est ça j'ai fait. Ben, tu devrais m'en poser une autre, David, parce que mon podcast sur le dating, ça a été couvert. Je le sais bien, mais c'est tombé comme un hasard de même. C'est la question que j'ai choisie. Écoute, je m'excuse. J'en ai eu plein de pires. Mais tu sais, celle qui t'a vraiment fait comme. Il y en a eu plein! Oui, mais il y en a sûrement une pire que les autres. Moi, personnellement, ma pire date, c'est. Ah. C'est la fois où que le gars a dit qu'il ne voulait plus me revoir parce que mes chakras n'étaient pas bien alignés. Écoute, je l'ai encore sur le cœur. Parce que moi, mes chakras, s'il y a une chose que je sais qui est alignée dans mon corps, c'est mes chakras, OK? Mais tout le long de la date, pour vrai, c'était comme, il me parlait de New Age, il me parlait de tout ça, puis comme, tu sais, j'étais clairement pas intéressé, là, tu sais. Puis comme j'essayais de changer de sujet, mais il revenait tout le temps là-dessus, genre. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas que j'aime pas les conversations genre Wiccan, New Age ou tout ça, ça peut être intéressant, mais tu sais, comme il y a des gens qui sont un peu trop dans l'extrême de ces affaires-là, Ouais. ben lui, c'était ça. Fait que vas-y, là, t'es capable d'en trouver au moins une. Ben, je me rappellerai toujours du gars qui parlait sur le bout de la langue puis qui voulait se faire tatouer la face de son pug theft. Il voulait se faire tatouer la face de son pug sur le chest. Ouais, mais sinon, j'ai eu un gars qui est venu sur une date avec moi il était chaud. Il était sous, Il déjà. était sous, son père venait de mourir. Fait que déprimé à côté. Hey, vraiment pas lourd comme date. Mais je me rappellerai aussi du gars qui m'a avoué qu'il était tellement nerveux que lui, il vomissait. Fait que pendant qu'on était en train de manger au resto, il est allé aux toilettes, il est allé vomir. Puis il t'a avoué, il te l'a avoué. Il vomissait Mais pauvre presque petit chaque gars. matin avant d'aller à l'école. Écoute, un type anxieux à côté. Okay. Il travaillait pas. Il n'était pas capable de subvenir à ses besoins à ce moment-là dans sa vie, ultra anxieux, pas capable de s'occuper de sa fille, il vomit. Puis après ça, quand moi, j'y ai parlé du fait que, ben, tu sais, toi, tu veux-tu d'autres enfants dans la vie? Parce que moi, j'en veux, je ne perdrai pas mon temps avec quelqu'un qui n'en veut pas. Ah ben là, j'étais too much pour lui, là. Fait que toi, tu es en train de me dire que financièrement, ça va pas, que tu n'as pas de job, tu n'es pas capable de t'occuper de ta fille parce que financièrement, ça va pas, que tu es tellement anxieux, mais c'est moi qui est trop lourde, là. Parce que tu veux des enfants.
Wow, plus OK. tard. Tu sais, pas quelqu'un de pressé dans la vie, mais là, ouais. Fait que, ouais, c'est un mélange, David. J'en ai eu plein. Ben, je pense que tu nous as donné quand même un bon melting pot de mauvaises dates. Oh mon Dieu. OK. Oh, je l'ai dans le corps, celle-là. OK. Oh, ma pire date à vie. OK. J'ai décidé de rencontrer un gars que j'avais rencontré, genre, je pense que c'était sur Tinder ou whatever. Là. Je l'ai rencontré après ma job au Tim Hortons, juste comme l'autre bord de la rue dans le centre-ville. Puis, ah boy. Ah, dans le temps, j'étais encore au cégep et lui aussi est encore au cégep. Ça a été une date qui a duré, je pense, 4 heures, surtout dû au fait que j'étais juste pas capable de me dire oh mon Dieu, je peux-tu juste me pousser, câlisse? Euh, Bref, le gars a passé tout son temps à ne pas me poser des questions et à parler que de lui et d'à quel point c'était dur de rentrer dans son programme au cégep, d'à quel point est-ce que sa cote R était vraiment bonne, à quel point c'était parce que c'était un cégep vraiment compétitif, puis à quel point, oh mon Dieu, qu'il était bon, puis oh mon Dieu, tout le monde dans sa classe était bon, fait que lui, il était vraiment bon, puis il a fait son fendant, je pense, pendant comme 4 heures de temps, puis écoute, c'était rendu au point où est-ce que, genre, ça en était juste absurde, là. Parce que j'avais beau comme changer le sujet, ça revenait toujours à lui et à son rendement et à toutes ses affaires, puis à quel point il était bon. Puis ça en était rendu au point au bout où est-ce que, je te dirais, après 3 heures, là, les personnes en arrière du Teams, à chaque fois qu'ils changeaient de sujet, je les voyais rouler les yeux. Oh my God, pour vrai? Oui, Oh my God. sa banquette était vraiment pas loin de la caisse. Puis à chaque fois qu'il revenait, genre, les employés du Tim Hortons trouvaient que ma dette était horrible. T'aurais dû leur faire un signe, genre, aidez-moi quelqu'un, genre. Puis le pire, c'est que j'ai même pas eu de café complémentaire à la fin, ce qui me dit que c'était en effet la dette la plus horrible. Oh my God, non. Oh. Ça me fait penser à une date que j'ai eue, mais tu sais, c'était peut-être pas aussi pire, mais le gars vraiment passait la date à se vanter. Puis dire comme ah, moi je suis tellement ci, moi je suis tellement fashion, moi je suis tellement ci, je suis tellement hot à mon école, je suis tellement ci, ça. Puis c'était un blind date en plus qui avait été organisé par une de mes amies. Là. Oh OK? boy. Ça, puis là, blind date, puis j'étais comme Puis là, je m'en vais, puis je suis comme non, ça fit vraiment pas. Puis après ça, mon ami, elle me dit que le gars est intéressé, puis je fais comme comment il peut être intéressé? Il m'a pas laissé dire un mot de la date, puis moi, je suis pas intéressé, je m'excuse, là. Vraiment pas. Puis c'est à cet ami-là que j'ai appris, c'est pas parce que tu as 2 amis gays qui vont automatiquement sortir ensemble, tu sais. Fait qu'il a fallu que j'explique ce concept-là, mais sinon, ça s'est bien fini, là. Oui, il y a ça. La pire date? Ça, je me dis, parce que ça fait longtemps que tu es avec Seb. Fait que, tu sais, je me dis, il va falloir que tu ailles chercher loin en mot t'as dit. Non, ben ouais, non, ça va, c'est pas si pire. C'est parce que j'en ai une bonne en tête, mais la Mais dis pire... pas de nom, là, tu sais, fais juste dire comme... Non, bien sûr que non, ça, je vais jamais dire ça. Puis si je dis un nom, ce serait un nom fictif, là. Non, c'est... Ouais, je pense que ça va être lui. C'est un gars que je sais même pas si c'était une date. OK. Clairement, il y avait quelque chose. On était au secondaire, là. On était jeunes, puis il m'avait piqué la curiosité avec Donjons et Dragons. C'est le premier qui m'a parlé de ça, puis on est allé chez lui. Puis c'est clairement, je pense, en tout cas dans ma tête, il y avait un espèce d'intérêt, parce que je sais même pas comment on n'était pas dans le même cercle d'amis, là. Fait que je sais pas comment on s'est arrangé à... vous êtes retrouvés là, genre? Ouais, vraiment. Il y avait quelque chose, là. Je pense qu'il y avait une curiosité l'un à l'autre. Et on est allé chez lui. Puis, il y avait sa famille, son frère, peu importe. Je sais pas trop. Puis, il essayait de m'expliquer Dungeons and Dragons, puis il arrivait pas à me faire comprendre c'était quoi. Puis, j'étais intéressée, là. C'était pas un manque d'intérêt ou... Je me rappelle vraiment pas beaucoup de cet événement, mais je sais que il essayait de m'expliquer, ça marchait pas trop. J'ai compris que je pouvais dessiner mon personnage, puis le créer après, puis on s'était dit, OK, next time, on fait le personnage, puis on joue. J'étais comme, ah, Hitman, c'est chill, j'ai jamais fait ça, je veux faire ça, tu sais. Puis, mais on est parti à marcher après, puis pendant qu'on marchait,
On se promenait dans le parc ou quelque chose. Je me rappelle pas de la conversation. Mais je sais que à un moment donné, on s'est dit bye, puis on s'est séparés. Puis tout ce que je pensais, c'était comme... Genre, je retourne pas, là. C'était juste arc, là. Non, c'était pas arc. C'était juste que il y avait une espèce d'inconfort, puis une espèce de... Puis pas un inconfort normal, c'était plus qu'il n'était pas honnête, puis je pouvais le sentir. Il y avait OK. quelque chose chez la personne, il y avait une espèce de jugement, il y avait quelque chose qu'il disait pas, puis c'était très, très clair, puis je suis très sensible à ces choses-là. Je peux les ressentir. D'habitude, si quelqu'un ment, il y a des grandes chances que je l'attrape. Puis il y avait vraiment ça, c'était un sentiment de je peux pas faire confiance à cette personne-là. Puis on était jeunes, là, je veux dire, je sais pas, tu sais, peut-être qu'il passait par quelque chose, puis il y avait quelque chose dans la tête qui le tracassait, puis moi, j'étais pas assez forte de caractère pour demander. Peut-être, je sais pas ce qui s'est passé, mais on s'est pas revus après. On s'est Jamais, pas... jamais. Non, on se voyait peut-être à l'école, mais on s'est pas... On n'a jamais... on s'est pas rappelé. Ça a été un one-shot. Non, mais il s'est rien passé, là, je veux dire. Oui, mais un one-shot dans le sens comme un... Tu sais, Ouais. D&D, genre un one-shot. Même pas. Non? Je veux dire, il m'a juste montré la fiche d'un caractère. Il m'a pas expliqué comment le jeu fonctionnait. Il a essayé. OK. Mais Ben, c'est ça a c'était- été un... Rien pantoute, finalement. C'était rien, c'était vraiment bizarre comme date, là. C'était... Ouais, puis... Puis c'était surtout le feeling de la date. Le comme. feeling, ouais, c'était vraiment étrange, là. Tu sais, c'était comme, OK, c'est bon, non. Je m'en vais pas là-bas. Et C'était pas une mauvaise personne, OK? Je veux dire ça. C'était pas une mauvaise personne, c'était juste le feeling. ça n'a juste pas fonctionné. Puis il présente-la nous. La chose la plus bizarre. Oui. Ben, honnêtement, j'en ai une assez bizarre, juste là. Mais Question c'est pas ce que tu numéro 4. OK. Va me chercher Mais c'est pas l'item mais ça le sert à plus quelque bizarre chose, que tu mais quand tu possèdes. regardes, tu sais pas à quoi ça sert. OK. OK. Là, je vais vous décrire ce que je vois. C'est comme des espèces de pinces. Non, c'est deux trucs. Ça ressemble à une espèce de. C'est quoi ça? C'est ça. C'est quoi? Fait que pour le décrire, c'est un manche, premièrement, en métal, mais vide. Donc, on dirait qu'il y a 2 tiges. Oui. Puis ça tient à une espèce de. Et au bout, ça tient comme une plaque en métal avec des pics de différentes grosseurs. Des dents, oui. Ouais, des dents. Mais ça sert à quoi? Ça sert à brosser un chien à poil court. Oh my God! C'est une brosse à chien? Ça sert à quelque chose, mais ça n'a pas l'air. Tu sais, ça a l'air d'un outil de torture. Ben, un petit peu, genre, comme ça a l'air ça ou un objet sexuel dont je ne veux pas utiliser. Tu sais, comme. Ouais. Mais non, c'est un petit peu. C'est parce que moi, mes brosses à chat ne ressemblent pas à ça pantoute. Je suis sûre que si je cherchais, j'aurais de quoi d'encore plus bizarre, peut-être, mais vite comme ça. Ouais, non, ben c'est correct, là. Je pense que c'était quand même bizarre enough, là. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. Ben, c'est parce que c'est toi qui m'as inspiré tantôt en me montrant quelque chose qu'on ne mentionnera pas. Tu m'as inspiré, genre, puis je me suis dit, ce serait le fun de demander quelque chose de bizarre que le monde a chez eux. Puis peut-être qu'à chaque Vox Pop, je vais demander comme quelque chose de différent, genre comme quelque chose la chose la plus laide que tu possèdes ou quelque chose la plus si ça sage. Hein. Je me suis dit commencer avec bizarre, c'était le fun. Why not? Ben écoute, je pense que j'ai livré la marchandise. Oui, tu as livré la marchandise. Écoute, je suis surpris. OK. Fait que je fasse leur pause. Là, non, ben, je t'attends. Là, tu trouveras probablement pas ça dans la chambre. Cherche. Ouais. OK. J'ai trouvé 2 choses. OK. Fait que j'ai un hourglass, mais à l'huile.
OK. C'est la première chose que j'ai pu mettre là. L'autre chose, c'est quelque chose qui appartenait à Kina, qui a fait des podcasts avec toi aussi, qui est la blonde de mon frère. Puis c'est une lime à longue en métal. Puis c'est écrit en russe dessus, là, sur le truc en plastique. Là, OK, ouais. Puis, ouais, non, c'est peut-être la chose la plus étrange. Puis ça fait parler le monde à chaque fois que je le mène au travail. Puis je suis en train de m'humilier les gens. Ils sont comme, hey, tu parles russe? Puis non. Qu'est-ce qui est écrit sur ta lime à ongles? Dans le fond, c'est une incantation pour summoner le démon, genre. Non, ben, je sais qu'il y avait un des managers qui parlait russe, puis il m'a dit, ah, ça veut dire quelque chose, c'est comme un salon de beauté ou quelque chose du genre. Fait que, OK. ouais, ah, Et qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans ton truc à l'huile, là? ben, c'est une hourglass faite en huile. C'est juste bizarre, OK. Je pensais que tu avais comme plus d'histoire à dire. Tu sais, je pensais que tu allais essayer d'être intéressant, là, je sais pas. Non, là, non, tu sais, vraiment comme- pas. Non, ça ne tentait pas. C'est C'est trop difficile. Maintenant, Oui. là, une chose. Une chose bizarre que tu possèdes. OK. Donc, je Oui. vais montrer la chose bizarre. Elle est bizarre pour moi. OK. OK. OK, c'est c'est un pop, voyons, Funko Pop, c'est ça? Mhm. C'est un Funko Pop d'un personnage que je ne crois pas connaître, Tu connais pas? avec des ailes. Je suis-tu censé connaître ça? Ben, si tu as joué à Diablo, tu connais ça. Mais j'ai joué à Diablo. C'est Tyrael. Ah! Ouais. Wow, OK. Ouais. On voit que j'ai Et, beaucoup gardé de souvenirs. Hmm. Et pourquoi est-ce que So- c'est bizarre pour toi d'avoir ça? Parce que j'aime pas les pop. Je m'en fous. Ils sont super cute, là. Je les juge pas. Ils sont mignons, puis j'admire les gens qui les collectionnent. Puis, au fait, j'ai un pop aussi. Moi, j'avais un pop de Garrus, de Mass Effect, qu'un ami au travail m'avait donné en cadeau, que j'ai laissé chez vous quand on est parti voyager, parce que je voulais vraiment qu'il lui arrive rien. Donc, je sais que Utah prend soin de ses pops, donc je l'ai laissé chez Utah, chez vous. Et, mais celui-là, il était dans mes affaires quand on est revenu, puis j'ai... Mon Garrus parfait. Il est en sécurité, je suis très contente, merci. Non, puis celui-là, il était dans mes affaires, puis oui, c'est ça, c'est que c'est pas un... Je suis pas quelqu'un qui collectionne des affaires. J'aime pas avoir trop d'affaires. Je suis pas minimaliste, mais je fais attention aux objets que j'ai. J'aime pas avoir trop de choses sur mes tables ou sur mon bureau. Puis ça, c'est toujours à côté de mon ordinateur, tout le temps. Mais ça, c'est vrai, par exemple, que toi et Sébastien, vous n'êtes pas nécessairement des collectionneurs de choses ou des goodiers. Des goodies. Ça dépend. Ça dépend. Tu vois, je peux pas te le montrer. Je pense pas que je peux. Je sais pas si tu vois un peu. J'ai des fées là-dedans. Puis Ouais. j'aime beaucoup les fées, mais il faut qu'elles soient très... il faut qu'elles soient Faut que ça te qualité. parle. J'aime pas les choses qui sont cheap. C'est fake, si on veut. Puis donc, c'est ça. Puis ça, c'est Sébastien qui me l'a donné en cadeau il y a très longtemps parce que j'aime les anges, j'aime beaucoup Tyrael, puis c'est vraiment un beau personnage, j'aime son design. Puis il m'avait donné ça, puis je l'ai gardé. Fait que c'est toujours là, mais c'est drôle qu'il me l'ait acheté parce qu'il sait que je suis pas nécessairement un fan de pop. C'était juste comme cute puis fun. Ben, c'est un peu comme Yannick. Yannick déteste les pops. Oui, mais il les collectionne. Ouais, non, mais tu sais, ça, là, Ouais. c'est tous des cadeaux, c'est des pops de Deadpool. Des cadeaux. Ah, ok. C'est tous des cadeaux qu'il y a eu, Ouais. mais comme il ne sait pas comment le dire aux gens, tu sais, il est gêné de leur dire j'aime pas je les savais Funko pas. Pop parce que je trouve que c'est laid. Oh my God! Oui, il c'est trouve ça laid. so funny! Oh Mais my moi, God. moi, On je se les ressemble, aime. moi, puis Yannick, des fois, là, je te jure. Moi, je les aime, mais si c'est de choses que j'aime vraiment beaucoup. Que t'aimes vraiment, ouais. Tu sais, c'est ça. comme le Funko Pop que tu vois juste ici, c'est Ouais. Carrie du film d'horreur Carrie. Ah ouais, le 1, le 2? Le premier, là. Fait que c'est Carrie avec Ok. une pluie de sang sur elle, dans le fond. Ok, là. ouais. Puis sinon, j'ai un Funko Pop du Power Rangers bleu. Ouais.
Tu sais, comme des choses vraiment que je suis comme, ah, tu sais. C'est pas le vert ton préféré? Non, c'est le bleu. Ça a toujours été le bleu. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était le... Ah non, c'est pas le vert. Oui, bien sûr, je me rappelle maintenant. Never mind. Ben, c'est sûr que ça dépend de quelle itération des Power Rangers qu'on parle, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ouais. Puis dans chaque saison, j'ai un personnage préféré. Mais je dis tout le temps que mon préféré, c'est le bleu parce que je parle de la saison que presque tout le monde connaît. Parce que tout le monde connaît souvent les Mighty Morphin Power Rangers, mais rarement les autres. Donc, dans cette saison-là, c'est le bleu, mon préféré. Mais en même temps, c'est le geek super intelligent avec des lunettes cute. Ouais, ouais. Comment est-ce que ça peut ne pas être mon Tu préféré? peux pas ne pas aimer, ouais, c'est ça. La chose la plus weird que j'ai chez nous. La chose la plus bizarre que tu as chez vous. OK, 2 secondes. Moi, je t'attends. C'est une sculpture de Tarzan avec des sourcils vraiment intenses. C'est une sculpture? Ben, c'est une espèce de sculpture que tu peux accrocher sur ton doigt. Pas sur ton doigt, sur ton mur, genre. OK. Mais pourquoi tu as ça? Parce qu'en fait, c'est un des souvenirs que j'ai ramené du Mexique quand j'étais vraiment jeune. Je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas dit qu'on l'achète. On me l'a juste donné. Mais honnêtement, je pense que ça a été un de mes premières découvertes homoérotiques. OK, ouais. C'est pour ça qu'il y avait un beau qui cachait son pénis pour faire comme si c'était censuré, genre? Ben écoute, je veux dire, quand tu vis avec un sexologue, tu fais comme un sexologue. Ouais. Tu caches les organes génitaux? Tu les impliques. Ah! Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de sourcils, genre? Vraiment, là. Vraiment. C'est vraiment pas quelque chose... La coupe est un peu bizarre, là, la coupe de ses muscles, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est Disney, là, puis il y a vraiment le tibia vraiment intense, là. Y a-tu une signature dessus? Ben c'est le nom de la ville. Ah, OK. Ouais. Mais pourquoi est-ce que cette ville-là fait des trucs de Tarzan? Je comprends pas. Ben, c'est pas tant que cette ville-là faisait des trucs de Tarzan, autant que son gros orteil. Autant que... Oh mon Dieu, si un jour je vois quelqu'un qui a un orteil comme ça, je mets fin à ses souffrances. Mais ouais, fait que c'est l'objet que j'ai le plus weird, honnêtement. Je pense que je l'avais perdu pendant vraiment, vraiment longtemps, genre, puis je l'ai retrouvé comme en déménageant chez mes parents quand j'étais dans le temps, puis mon Dieu, je ne le quitterai pas. Il est juste... Je sais pas. C'est le fun d'avoir quelque chose sur ton mur que tu peux pas vraiment expliquer. Ben, c'est quand même cute. Hein? Bon, c'est ça, tu sais. Non, mais j'approuve ton objet. Génial. Plus bizarre. Bon, tu me laisses 2 secondes? Je t'attends. Non, mon Dieu, 2 minutes. Bizarre. Là. Le plus bizarre, on va y aller avec ça. Un bibelot de chat. Pourquoi est-ce que tu as ça? Je pense que ma sœur, elle a son jumeau chez elle, je pense. J'ai ça depuis que je suis enfant. Puis moi, quand j'étais enfant, j'avais une collection de roches et de bibelots. C'est le seul qui m'est resté. Je n'avais que ça, moi, des bibelots puis des gogos, des roches. Mais pourquoi tu aimais les bibelots? Parce que c'était mes seuls amis. Oh, il y a un chat! Oui. Il y a un chat qui vient de sauter, c'est pour ça. Allez, chat! Oui. Mais pour ceux qui ne voient pas l'objet, c'est un bibelot de chat siamois qui est assis avec le visage penché vers le haut, avec la queue collée sur le dos. C'est un petit peu creepy. Il est très, très, très shiny. Je sais que la plupart des bibelots shine, mais lui, il est comme overly shiny, me semble. Genre.
Oui, parce que je le nettoie tous les jours, puis je lui parle. OK, fait que c'est toi la chose la plus bizarre que chez vous. Ça a toujours été ainsi. OK. Ouais. Ne pas les contrarier. Surtout, ne pas. Salut! Allô? Oh my God, je pensais que tu l'avais fait pour de vrai. J'étais comme, oh my God, arc. Je fais sa toilette parce qu'elle n'est pas capable tout seul. Parce que c'est pas un être vivant. Alors, voilà. Voilà. C'était la chose la plus, je pense, la plus weird que j'ai chez nous. OK. Mon conseil de la semaine, c'est d'aller lire, si vous ne l'avez pas déjà lu, là, allez lire le livre. You can heal your life. Ouais, Louise de L. Hay. Louise Hay. En français, c'est Vous pouvez guérir votre vie. C'est vraiment un bon livre. Il est vraiment. Il aide beaucoup. Puis, Et c'est maintenant le temps il est de la pas, il est pas section difficile à lire. Il est vraiment facile conseils à lire. Mais il y a / quelques exercices de langue qu'on recommandations demande de faire la qui sont semaine. vraiment, vraiment Je difficiles à laisse faire. évidemment la parole Ouais. à mes chers invités. C'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup aidé quand j'allais pas bien à un certain moment dans ma vie. Ça peut vous aider. Fait que dans le fond, ton conseil, c'est de lire et aussi de guérir. Oui, mais c'est pas. Ça, c'est plus côté émotionnel, mental. OK. C'est pas nécessairement. Tu sais, elle parle de guérison physique, là, mais c'est plus comment le mental puis l'émotionnel peut affecter le physique. C'est super OK. intéressant, en fait. Ça amène des points que. OK, aussi, ça peut parler du psychosomatique un petit peu. Oui, genre, ou- vraiment, oui, c'est ça. Parce que pour moi, guérir le physique, c'est comme vraiment facile. C'est le mental qui est plus difficile. Voilà. Excellent conseil. Comme toujours, effectivement. Cool. Eh bien, c'est ça. Oui, j'ai écouté une série sur Netflix. Il n'y aura pas de saison 2, mais c'est quand même cute. C'est dans une autre langue, mais il y a la version traduite en anglais là, avec des voix. Ça s'appelle Nobody's Looking. C'est quand même cute comme série télé. Non? T'es pas d'accord? Oui, C'est quoi ça? des cartes de tarot, Oh! Est-ce que tu les as achetées ou tu les as eues en cadeau? je les ai achetées. Tu es censé les recevoir en cadeau. Non, ça dépend de la ligne de pensée. Ouais, mais la ligne de pensée qui est la bonne, c'est la mienne. Ben, moi, je suis allée dans un magasin, puis j'ai passé une demi-heure à les toucher, puis à les regarder, puis à prendre celui qui résonnait le plus avec moi. Est-ce que les images sont belles? Ils sont écœurantes, c'est un jeu steampunk! Montre. Oh, OK, oui. Ah oui, OK. Non, oui, j'approuve. Ils sont vraiment belles, les cartes, là. Ah oui, OK. Non, j'approuve. C'est des belles cartes. Ah ouais, oui, vraiment. Puis, t'as-tu commencé à essayer de tirer du monde ou? J'ai tiré personne sauf moi-même à date parce que je suis toute seule, puis moi, je veux pas tirer quelqu'un sans avoir sa permission. OK. Fait que... Fait que tu vas apprendre à tirer pour toi-même, puis après ça, tu vas tirer du monde. Ben, depuis cet été, j'écoute beaucoup de tirages, comme sur YouTube. Oui. Sans m'en rendre compte, j'ai intégré déjà beaucoup de choses. T'as Fait intégré que, des significations, puis des... C'est bon, ouais. ça. Ben, une base, on s'entend, Ouais. rien d'énorme, là. Mais le plus aussi, il ne faut pas que tu oublies que, et même s'il y a une certaine interprétation qui est comme ça, il ne faut pas non plus que tu laisses la chance de laisser les cartes te raconter une histoire aussi. Fait que ça aussi, c'est important dans la lecture. Là. Oui, bien ça, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui se pratique et qui se développe. Ouais. Je pense qu'au début, on a tendance à vouloir aller chercher la signification. Oui. Sauf que avant d'aller lire dans mon livre, parce qu'écoute, l'auteur est vraiment hot, elle t'explique le tarot, c'est un gros livre pareil. Là. OK. Ça venait avec tout le livre, là? Oui, OK. Il est vraiment bien fait, il est bien détaillé, puis... C'est-tu toi qui as mis des petits trucs pour te rappeler ou? Ouais.
Puis il y a vraiment des belles affaires. Elle parle pas juste des cartes, elle parle de la numérologie aussi dedans. Puis, ouais, fait que j'essaie toujours avant d'aller lire les cartes, de voir qu'est-ce que la carte essaie, qu'est-ce que moi je perçois dans cette carte-là. OK. Par contre, je suis pas encore capable de faire le lien entre plusieurs cartes. Mais ça vient aussi avec la pratique, mais c'est que le côté vraiment comme les cartes vont raconter une histoire, puis plus que tu vas être pas ouverte, mais plus que tu vas être lié à ton paquet, si on veut, plus que ça va être simple, puis plus que tu vas voir l'histoire se jouer devant tes yeux aussi. Bien, les cartes me parlaient beaucoup plus que bien d'autres paquets, honnêtement. OK. Justement, tu sais, puis des fois, je regardais la carte, puis après ça, j'allais lire la signification, puis je voyais des choses moi-même intuitivement. Que ça revenait dans la signification. Hein? Ouais, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis c'est pour ça que j'ai choisi aussi j'ai pas choisi un tarot de Marseille. Oui. Tarot de Marseille, de toute façon, c'est une connotation beaucoup plus religieuse. Oui. Que celui-là, mais ça, c'est un tarot, c'est pas un oracle. Fait que ça reste un tarot, mais c'est Rider-Waite-Smith, qui est plus universel. C'est comme, ça a été fait après le tarot de Marseille, mais c'est plus universel que religieux. Oui, mais c'est une version aussi qui est un petit peu plus modernisable, entre parenthèses. Là. Ah, un nouveau conseil de la semaine. Tu sais, déjà que je t'en ai fait trouver un, là. Oui. Prenez soin de vos bibelots. OK. C'est bon, ça. Merci. Une main d'applaudissement. Un rappel. On fait la vague. Ouais, la vague, elle s'entend moins, par exemple. Hein? Non, ça, c'est quelqu'un qui se naille. C'est bon. Oui, non, c'est bon. On a fini. À plus! À plus.